بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الدروس الجديدة المعتمدة على كتاب ذي أهمية، ألا وهو قصص النبيين للأطفال، المؤلف العلامة أبي الحسن علي الندوي رحمه الله رحمة واسعة. فنسأل الله تبارك وتعالى من بداية هذه الدروس أن يوفقنا الله تبارك وتعالى للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا جميعا، وأن ييسر لنا أمورنا كلها، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits, apparents comme cachés. Nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons, ainsi que son pardon pour tous nos péchés. Nous demandons à Allah protection contre les méfaits de nos âmes, ainsi que les conséquences de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et que celui qui a l'égard, nul ne peut le guider. J'atteste en cela que nul n'est en droit d'être adoré véritablement excepté Allah seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Amma ba'd, ceci étant dit, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal, et que la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les pires des choses sont les choses inventées dans la religion en termes d'adoration, car toute invention dans la religion en termes d'adoration est appelée innovation, et toute innovation est également mène au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Alors bienvenue à tous dans ces nouveaux cours que nous avons axés sur un livre qui est très important, nommé Histoire des prophètes pour les enfants, écrit par le cheikh, l'auteur Abul Hassan al-Nadawi rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, nous avons mis en place ces durus-là pour les enfants de la Markaz, ainsi aussi en remplacement des cours que je donnais chaque jeudi matin. Et dans cela, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la conformité, de nous accorder son aide et de nous aider à nous maintenir sur la voie droite jusqu'à le rencontrer Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous facilite cela. Alors, nous avons quelques questions, bi'idhnillahi ta'ala, auxquelles nous allons essayer de répondre dans l'introduction de ces cours-là, avant d'entrer même dans le livre, car c'est très important
de pouvoir avoir des réponses à ces questions-là. Première question, comme le livre le dit, comme le titre du livre nous montre, c'est d'apprendre l'histoire des prophètes et des messagers d'Allah Azza wa Jal. Alors quelqu'un peut se poser la question, pourquoi devrons-nous étudier l'histoire des prophètes et des compagnons? Pourquoi? Quelle est la réponse? Hein? Parce qu'on doit mettre en pratique avec Jamil. Quelle est notre réponse à Rona? Vous les prendre? Les prendre comme modèle. Jamil, alhamdulillah. Taïeb. Alors, sachez que l'étude de l'histoire des prophètes d'Allah Azza wa Jal, alayhi wa salatu wa salam, revêt d'une grande importance en islam. Ça a une très grande importance en islam. Les buts et les sagesses derrière l'étude approfondie des histoires des prophètes sont multiples. Il y a beaucoup de buts dedans. Parmi lesquels, ou les plus importantes de ces buts, premièrement, tirer des leçons ainsi que des avertissements. Tirer des leçons ainsi que des avertissements. Les histoires des prophètes sont pleines de situations, d'expériences qui portent de profondes leçons pour les individus ainsi que pour les sociétés. Nous y apprenons les lois divines dans la manière de traiter les nations, les conséquences de l'obéissance ou les bienfaits de l'obéissance et aussi les conséquences de la désobéissance. On apprend cela dans l'histoire des prophètes. Le salut pour les croyants et la perdition pour les dénégateurs ainsi que pour les mécréants. Quand tu apprends l'histoire des prophètes, tu apprends tout cela ensemble. Ça fait partie des points importants ou des bénéfices qu'on peut en tirer de l'apprentissage ou bien de la connaissance de l'histoire des prophètes d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, raffermir le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah lui a conté ses histoires, lui a raconté ses histoires, c'est pour raffermir son cœur, ainsi aussi raffermir le cœur des croyants qui viennent après lui. Voici aussi un but très noble dans l'apprentissage de l'histoire des prophètes. L'histoire des prophètes, ayyuhal ikhwa, qui ont précédé, était une source de consolation et de renforcement pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam face aux dénégations, ou bien face à ceux qui rejetaient son message et face aux préjudices et les torts qu'on lui causait. Elles le sont aussi pour le croyant en tout temps et en tout lieu, afin qu'il sache que le chemin d'Allah Azza wa Jal est parsemé d'épreuves et la victoire ne vient qu'avec la patience. Voici la deuxième des choses pour laquelle on doit apprendre l'histoire des prophètes. Tu vas savoir que les prophètes, Allah Azza wa Jalla les a éprouvés par plusieurs types d'épreuves. Et ils ont fait preuve de patience. Et cela t'est demandé aussi à toi le musulman pour atteindre aussi ce but. Troisièmement, montrer que le message des prophètes est unique. Quand on apprend l'histoire des prophètes, on sait à travers cela que le message de tous les prophètes d'Allah Azza wa Jalla est un message unique. Taïeb, cela aussi est un point qui est très important. Car il y a certaines personnes qui pensent que les messages sont venus avec des religions différentes. Comme d'autres le disent, Isa est venu avec la chrétienté, Moussa est venu avec le judaïsme, Mohammed est venu avec l'islam. Pourtant, c'est archi faux. Quand tu apprends l'histoire des prophètes, tu vas savoir que toutes leurs religions étaient fondées sur une seule base. Ils avaient la même religion. Ça, c'est le troisième point. Les histoires des prophètes mettent en évidence que l'essence ou le but des messages de tous les prophètes est la même. L'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, au tawhid, à son adoration unique, à l'ikhlas, cela souligne l'unicité de la source et de l'objectif de toutes les révélations divines. Ça souligne que c'est quitté chez un seul Dieu qui est Allah Azza wa Jal, et c'est venu à les nations de la terre, ainsi que toutes les lois. Quatrièmement, pourquoi on doit étudier l'histoire des prophètes? Les croyants prennent les prophètes dans cela pour modèle. Voici un point aussi qui est très important qu'a souligné le frère Adam. Les musulmans vont prendre ces prophètes-là pour des modèles. Car, comme les Arabes le disent, Man la qudwata lahu, la ghayata lah. Celui qui n'a pas de modèle, il n'a pas d'objectif. Parce qu'il faut viser quelque chose pour essayer de l'atteindre.
quand tu vises le comportement des prophètes, alors tu essaies de les ressembler. Alors, dans cela, on trouve que les musulmans ont un tel grand bénéfice, c'est qu'ils vont faire l'effort de ressembler aux prophètes. Sachez que les prophètes d'Allah Azawajal sont les élites et les meilleurs de la création d'Allah Azawajal. Et les meilleurs exemples à suivre, ce sont eux. Donc l'étude de leur histoire et de leur vie nous apprend comment appliquer 1. Les commandements d'Allah Azawajal, 2. Éviter ses interdictions, 3. Comment être patient face aux épreuves, et comment placer sa confiance en Allah Azawajal en 4e, et comment faire preuve de bonnes mœurs et de bons comportements dans les relations entre les gens. Voici un des buts nobles de l'apprentissage de l'histoire des prophètes. 5e, comment connaître la grandeur et la puissance d'Allah Azawajal. Voici un des buts aussi qui est important. On va connaître la grandeur et la puissance d'Allah Azawajal, qui est une croyance qui doit être ancrée dans le cœur de tout musulman quand on va apprendre l'histoire des prophètes d'Allah Azawajal et des messagers. Chose qui est très importante. Dans l'histoire des prophètes et des messagers, apparaissent les signes et les miracles par lesquels Allah Azawajal a soutenu ses prophètes, comme nous le savons tous. Alors cela va augmenter la foi du croyant et la grandeur de son Créateur dans son cœur. Cela est un point qui est très important. Un musulman qui ne connaît pas la grandeur de son Seigneur ne saurait l'adorer comme Allah le veut. 6e, à travers l'histoire des prophètes, nous allons comprendre la nature du conflit et du dégoût qu'il y a constamment entre le bien et le mal. Pourquoi le bien et le mal ne s'entendent jamais? À travers l'histoire des prophètes, nous allons comprendre cela clairement. Pourquoi est-ce qu'il y a le bien, pourquoi est-ce qu'il y a le mal, et pourquoi entre les deux, il y a toujours eu des dissensions. Voyez, l'histoire des prophètes présente diverses images du conflit constant entre les partisans de la vérité et les partisans du mensonge. Et comment la fin heureuse est en faveur des pieux. Ça nous montre cela aussi. Et cela renforce encore la constance dans la vérité et l'absence du désespoir face au mensonge. En apprenant l'histoire des prophètes, on va savoir pourquoi le bien et le mal ne s'entendent pas et quelle est la fin des gens du bien, comment Allah a promis pour eux la belle fin et la fin heureuse, et ça nous renforce constamment à rester ferme sur la vérité qui est l'islam, qui est la sunna, et à rester ferme et ne pas désespérer face aux mensonges et aux gens du faux. Qu'Allah nous en préserve. 7e, acquérir des connaissances et de la sagesse. En apprenant l'histoire des prophètes, vous allez avoir des connaissances dont vous avez besoin primordialement, et aussi de la sagesse qu'Allah va vous donner à travers ces histoires-là. Car quand tu vas savoir comment tel prophète a fait face à telle difficulté auquel Allah l'a confronté, qu'Allah l'a éprouvé, alors ça sera pour toi aussi une leçon de vie. L'histoire des prophètes contient de nombreuses connaissances liées à l'histoire de l'humanité, aux états des nations précédentes et aux sagesses divines dans la gestion des affaires. 8e, enraciner les valeurs et principes de la foi et de la morale. Voici aussi un but qui est très important. À travers l'histoire des prophètes, l'enfant musulman ou le musulman va développer en lui, en imitant bien sûr les prophètes et les messagers, des valeurs importantes et des principes de foi et de morale. Cela va faire de lui un bel exemple pour la société. À travers l'histoire des prophètes, mathalan, comme la fermeté d'Ibrahim sur le tawhid face aux gens du faux et les gens du shirk, ou la patience d'Ayoub face à l'épreuve qu'Allah lui a affligée, ou la gratuité de Daoud et de Suleiman, ou la chasteté de Yusuf alayhi salatu wassalam, ou la sagesse même de Luqman, qui n'était pas un prophète mais qui était un homme pieux, lakin, la sagesse qu'Allah lui a accordé, tout cela, et d'autres encore. Par ces histoires-là, le musulman va apprendre des valeurs vertueuses
et va s'efforcer à s'en emparer, à les mettre en pratique. Voici, dans ces 8 points, pourquoi nous devons apprendre l'histoire des prophètes. En résumé, l'étude de l'histoire des prophètes n'est pas un simple récit historique. Sachez que le Coran n'est pas un simple récit historique ou un livre d'histoire, on va raconter comme ça là. Mais c'est un programme éducatif, spirituel et moral intégré. C'est-à-dire que, et de morale, et de bon comportement, visant à construire la personnalité du musulman, à renforcer son lien avec son Créateur et à prendre pour modèle les meilleurs de l'humanité, qui sont les prophètes et les messagers. Car comme j'ai dit précédemment, Man la qudwata lahu, fala ghayata lahu. Celui qui n'a pas d'exemple et de modèle à suivre, alors on n'a pas de but. Allah nous préserve. Deuxième question à laquelle on va essayer de répondre dans cette introduction. Quel est le nom du livre qu'on a choisi? Et pourquoi nous avons choisi ce livre-là et pas un autre? Je vais essayer de répondre à ces questions-là. Premièrement, j'ai choisi ce livre pour sa simplicité, comme vous le voyez devant vous. Je l'ai choisi pour sa simplicité, il est très simple, et l'accessibilité de son arabe, surtout pour ceux parmi vous qui apprennent déjà la langue arabe. Parmi vous, il y a certains qui sont déjà au niveau 2 du tome de Médine, walhamdulillah, et d'autres déjà sont au niveau 3. Alors, vous allez trouver dans cette histoire, dans ce livre-là, une simplicité et une facilité dans son langage, une clarté dans sa manière d'expliquer les choses, sans difficulté. Taïb, même à ceux qui n'ont pas un grand niveau arabe et qui nous suivent de l'extérieur, alors ça pourra profiter. Voilà pourquoi ce livre-là a été intégré dans les tomes de Médine pour l'apprentissage de la langue arabe à l'université islamique de Médine. Pour ceux qui ont fait le tome 1 ou le tome 2 complet avec nous, ils savent bien que ce livre-là est intégré dans les tomes de Médine qu'on étudie à l'école ici. Enfin, c'est une des importantes de ce livre-là. Et son nom, c'est Qisas an-Nabiyyin. Qisas an-Nabiyyin. Mémorisez ce nom-là. On va poser des questions souvent sur cela. Qisas an-Nabiyyin, qu'on traduit par l'histoire des prophètes. Voilà la première chose pourquoi j'ai choisi ce livre. Deuxième chose, je l'ai choisi aussi pour sa richesse en vocabulaire. Il y a beaucoup de mots dedans, beaucoup de vocabulaire que vous pouvez avoir dans votre vocabulaire arabe quotidien que vous allez utiliser. Des verbes et de belles expressions qui vont vous aider à enrichir vos connaissances et enrichir aussi la connaissance de ceux qui sont sur l'apprentissage ou le chemin de l'apprentissage de cette noble science-là ou cette noble langue-là qui est la langue arabe. Donc c'est aussi pour ceux qui apprennent la langue arabe, bi'idhnillahi ta'ala, ils pourront en tirer profit. Troisièmement, je l'ai choisi pour son caractère résumé. Yani, il résume l'histoire des prophètes. Il ne la raconte pas avec une longueur qui sera lassante, non. Il la résume sans apporter de longs détails sur lesquels il y aurait divergence ou des histoires infondées, des Israéliyates. Là, il ne rentre pas dedans. Il ne prend seulement que ce qui est authentique et il résume cela, il te donne bisuhulatil ibarat, avec la facilité des expressions pour que tu puisses facilement comprendre. Car ce livre-là, le cheikh, il a écrit à cause de quelqu'un. Une seule personne, il a écrit ce livre-là qui est bénéfique aujourd'hui à tout le monde entier. Il a écrit ce livre à cause du fils de son frère. Du fils de son frère. Qui, quand il était petit, il apprenait la science. Et vu son amour pour la langue arabe, ce petit lisait beaucoup, il aimait beaucoup lire. Et c'est ce que vous devez faire, vous devez aimer beaucoup lire. Mais chaque fois quand il venait chez eux à la maison, il venait trouver le petit lisait des livres sur les sauterelles, des grenouilles, les livres sur les animaux. Donc il a dit, mais pourquoi chaque fois il doit lire les livres sur les animaux, des insectes? Il a réfléchi, il a trouvé qu'effectivement il n'y avait pas de livre munasib pour les enfants qui peuvent lire dans l'apprentissage de la langue arabe pour pouvoir les faciliter cette science-là. Et il a vu bon de résumer l'histoire des prophètes pour les enfants. Voici comment l'idée est venue. Et à la facilité, il a écrit tout ce livre-là, le tome 1 d'abord, quand c'est fini, le tome 2, le tome 3, jusqu'au tome 4,
Ensuite, le 5e tome, il a fait l'histoire du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En un gros tome. Donc, voici un peu pourquoi il a écrit ce livre-là. Et il est tadrijiyan. Le livre prend de grandes masses ilani. Au début, tu trouves que c'est plus facile. Et quand tu avances au fur et à mesure, ça devient encore un peu difficile pour aller. Parce que au fur et à mesure que tu avances, ton arabe est en train de se forger. Donc, il essaie un peu de mettre un peu de cadence jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'il a fait le livre. Qu'Allah nous en fasse profiter. Troisième question auquel nous allons répondre. Quel est le public visé par ces cours? Et qui sont ceux qui peuvent tirer profit? Alors, il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ceux qui sont visés en premier, ce sont les élèves du tahfid, de l'école ici, de la markaz al-ilm al-nafi', qui ont besoin dès le bas âge de repères et de modèles sur qui copier pour forger leur personnalité future. Les enfants ont besoin de modèles sur qui ils peuvent copier aujourd'hui pour forger leur personnalité future. Alors, c'est dirigé vers eux d'abord. Deuxièmement, toute personne qui souhaite connaître l'histoire des prophètes, alors ce livre aussi, ou ces cours aussi sont pour toi. Tu veux connaître l'histoire des prophètes de façon simplifiée, pour pouvoir l'enseigner aussi à tes enfants à la maison, alors procure-toi ce livre-là. J'ai mis le PDF sur le canal, vous téléchargez, vous faites tirer. Quand vous allez lire avec moi, vous allez voir que c'est des trucs qui sont très faciles, que tu peux même lire avec les enfants à la maison et tu vas traduire. Toi-même, tu seras leur enseignant. Que tu sois une mère, que tu sois un père, à la maison, tu peux faire cela. Un frère, une soeur, à la maison, tu peux faire cela. Si tu as un petit niveau arabe, tu verras que ce livre est très facile. Et tu pourras faire cela chez toi à la maison. Troisième type de personnes, c'est tous ceux qui apprennent la langue arabe. Voilà pourquoi j'ai souhaité le faire en français. Car la majorité des personnes qui apprennent la langue arabe aujourd'hui le font en français. Tous ceux qui apprennent la langue arabe et qui souhaitent enrichir leur vocabulaire en mots, en verbes, en expressions, c'est pour eux ces cours-là. Ce qui va faciliter en soi leur avancement rapide dans l'apprentissage de cette noble langue qui est la langue du Coran et la Sunna. Alors le conseil que je donne à ce type de cette troisième catégorie-là, c'est d'avoir un cahier avec eux dans lequel ils vont noter tout ce qu'ils verront comme nouveau vocabulaire, verbes, nouvelles expressions, pour pouvoir réviser afin de les utiliser au quotidien. Ça va beaucoup les aider. Car c'est comme ça que ça apprend une langue. D'accord? La langue arabe est une langue vivante. Il faut que tu la vis au quotidien. Tu utilises ce que tu vois le matin, toute la journée. Et ce que tu vois la nuit, tu l'utilises toute la journée pour pouvoir forger ton arabe. Voici la troisième question auquel nous allons répondre. Maintenant, la quatrième question pour finir, c'est au sujet de l'auteur du livre. Qui est l'auteur du livre et quel est son manhaj? Pourquoi j'ai préféré mettre cette question-là? Parce que l'auteur du livre, manhajiyan, il a un souci. Mais il faut clarifier cela aux musulmans. Pour ne pas donner ça comme ça de façon générale, pour qu'on pense que tout ce qu'il a écrit est prenable. Voyez? Voilà pourquoi j'ai spécifié cela. Alors, l'auteur du livre, il s'appelle Cheikh Abul Hassan An-Nadawi. On l'appelle Abul Hassan Ali ibn al-Hassani An-Nadawi. C'était un savant littéraire, adib, c'était un littéraire musulman et indien. Un penseur, un prédicateur et aussi un éducateur. Il est né en Inde en 1914 et est décédé en 1999. Où est sa proximité avec les savants comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin. Il était à leur époque. Et, alhamdulillah, il a vécu aussi en Arabie Saoudite. Donc, il est considéré comme l'un des éminents savants du XXe siècle, de notre siècle-ci, qui a combiné de vastes connaissances religieuses avec la culture contemporaine et un souci constant dans la prédication et dans la réforme. Il avait ce souci-là de faire la prédication, et c'est ce qu'il faisait beaucoup, et aussi de réformer les jeunes et les mettre sur une voie droite. Il avait ce souci-là. Il a occupé de nombreux postes scientifiques et la prédication, et a été membre des académies de langue arabe dans de grandes institutions islamiques. Il s'est distingué par son style littéraire raffiné, ses écrits influents dans les domaines de la pensée islamique, de l'histoire et de la prédication.
Et parmi ses œuvres les plus célèbres, les livres qu'il a écrits, il a écrit un livre qui est très important. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. Il a écrit ce livre-là. Qu'est-ce que le monde a perdu avec le déclin des musulmans? Et quand les musulmans sont devenus faibles, qu'est-ce que ça fait perdre au monde? Dans ce livre-là, il explique de façon détaillée, quand les musulmans géraient le monde, comment est-ce que le monde était bien portant. Et quand les musulmans ont perdu ce combat-là et sont devenus faibles aujourd'hui, à cause des passions et des déviances qui se sont créées au sein de l'islam, qu'est-ce que ça a fait perdre au monde entier? Ne même pas parler d'abord des musulmans en eux-mêmes. Car quand les musulmans gèrent le monde, il y a l'équité ou pas? Il y a l'équité, il y a la droiture, il y a le bien qui se propage. Car les musulmans jugent avec quoi? La loi d'Allah, qui est la dernière révélation et la meilleure. Mais quand le monde est dirigé par des koufars, qui ne craignent pas Allah, qui jugent avec des livres erronés, des livres falsifiés, vous croyez qu'on ne va pas voir ce qu'on est en train de voir là? Les guerres par-ci, ça ne finit pas. Les divisions par-là, ça ne finit pas. Le mal par-ci, le mal par-là, l'iniquité ici. Toutes ces choses-là, c'est parce que les musulmans ont perdu le contrôle de cette dunya. Sinon, quand ils géraient cette dunya, le bien était abondant. Walhamdulillah. Et le cheikh, il explique cela dans ce livre-là. Et ce livre-là vraiment a acquis une grande renommée auprès des musulmans. Et aussi à son livre, Qasas an-Nabiyyin, que nous avons ici, Tayyib, dont nous sommes sur le point d'entamer l'étude, bismillah. C'est un livre qui est bien connu et apprécié par les musulmans. Il a écrit aussi dans un style littéraire simple, adapté aux débutants en langue arabe et aux jeunes. Dans le but de leur enseigner la langue arabe, les inculquer l'amour de la lecture, qui est très important aujourd'hui, qui est en train de disparaître, inculquer l'amour de la lecture aux musulmans, et de les connecter aux histoires et à la noble vie des prophètes d'Allah, ainsi qu'aux leçons et aux enseignements qu'elles contiennent concernant la croyance, la morale, le comportement, tout cela. D'accord? Le livre a été largement accepté et traduit en plusieurs langues. Ce livre que voici. Alhamdulillah. Deuxièmement, concernant son manhaj, quel est le manhaj de l'auteur du livre? Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheikh s'affiliait à la sunna, à l'islam et la sunna de façon générale. D'accord? Et il appelait aussi à un retour vers le Coran et à la sunna, comme source fondamentale de la législation et de guidance, ainsi qu'à l'importance de la saine croyance et le rejet des innovations et des superstitions. Voici à quoi le cheikh il s'affiliait de façon générale et il démontrait cela aussi. Cependant, ce cheikh-là, Abul Hassan al-Nadawi, il a grandement été influencé par la voix des Ikhwan al-Muslimin. Pas par toute leur voix, mais par certaines méthodologies des Ikhwan et par certaines de leurs pensées. Il a été influencé par cela. Même s'il les contredisait dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de points, mais il a été beaucoup influencé par ces personnes-là. Et c'était aussi à une époque où les Ikhwan venaient d'apparaître. D'accord? Ils n'étaient pas connus comme ça et leur danger n'était pas flagrant comme aujourd'hui. C'était à une époque où les Ikhwan venaient d'apparaître et leur danger était méconnu de la majorité des gens de science. Que dire alors des littéraires comme le Cheikh? Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, wa ghafarallahu, qu'Allah lui pardonne. Et c'est même ce qui a porté beaucoup de savants de la Sunna à faire les éloges des Ikhwan dans le début et à pencher vers eux et à même les intégrer dans les grandes universités pour enseigner les enfants des musulmans, comme c'est arrivé en Saoudi. Parce que leur mal n'était pas encore visible. D'accord? Voici ce qui a fait cela. Jusqu'à ce qu'Allah les dévoile aujourd'hui, au grand jour, et que les gens se détachent d'eux et les rejettent partout. Car c'est un groupe qui est vraiment déviant et un groupe qui est vraiment sectaire et qui n'apporte rien de bon à la dunya à part le malheur. Quand tu vois le malheur qu'ils ont créé en Égypte, le malheur qu'ils ont créé en Palestine, le malheur qu'ils ont créé en Syrie, tout ça ce sont les Ikhwan musulmans. Tout ça c'est la faute des Ikhwan. Ils révoltent les gens contre leurs dirigeants et le chaos s'installe et c'est dans ça qu'ils vivent. Qu'Allah nous préserve du mal de ces personnes-là. Alors voilà pourquoi les savants ils disent au sujet des livres de Abul Hassan al-Nadawi qu'on peut profiter de certains de ces livres. D'accord? Notamment celui que nous avons ici,
et ses semblables dans les histoires pour ce qu'ils contiennent comme langue arabe et prendre garde des autres livres écrits par ce cheikh-là dans l'éloge de ce groupe égaré qui est la Ikhwaniya et leur gourou. Parce qu'il a écrit un livre sur Hassan al-Banna où il a fait ses éloges, tout ça. D'accord? Alors dans cela, les savants ils disent qu'on doit faire attention à ces livres-là. Mais ce qu'il a écrit dans les histoires des prophètes et dans la Sira, c'est des livres qui sont bénéfiques. Il a fait attention de ne pas mettre des trucs qui dévient, des déviances dedans, alhamdulillah. Cinquièmement, ma méthode dans l'explication de ce livre. Quelle est la méthode que je vais suivre? Premièrement, je vais expliquer de façon simple, sans beaucoup de détails, les textes du livre. D'accord? Et je vais mettre un point d'honneur sur les vocabulaires et je vais expliquer cela de façon un peu détaillée. Deuxièmement, je vais attirer aussi l'adaptation des gens sur des points clés qui pourraient être bénéfiques dans l'explication. D'accord? S'il y a un conseil à donner à une partie, je vais le donner, ainsi de suite. Troisièmement, je donne à la fin de chaque histoire de chaque prophète les bénéfices, les comportements qu'elle renferme. Si on finit l'histoire d'Ibrahim, quels sont les bénéfices et aussi les comportements qu'on doit garder comme point focaux dans la tête, tiré de l'histoire d'Ibrahim, je vais donner tout cela, Inch'Allah Ta'ala, avant qu'on passe à l'histoire d'un autre prophète. Ça, c'est pas ici. C'est moi-même qui vais faire des rassemblements pour cela, Bidnillahi Ta'ala. Et Bidnillahi Ta'ala, c'est comme ça qu'on va faire le travail. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous faire profiter de ces cours-là et de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous allons voir. Wa billahi ta'ala tawfiq. Donc, vous pouvez les réveiller à ceux qui dorment là. Ils n'ont pas vu quelque chose dans l'introduction. Comment? Je ne sais pas. On est à quelle heure actuellement? 30 minutes? C'est trop long? Bon alors, on va lire la Muqaddima du chef. On va faire 40 minutes. Et puis on va s'arrêter là. Non, c'est là. Oui, la Muqaddima n'était pas en fait pour eux en fait. Voilà, c'était pas trop pour eux la Muqaddima. Voilà, mais dans le livre, Inch'Allah, il y a le vocabulaire qui va avec. Donc on va lire, Inch'Allah, la Muqaddima du Cheikh et on va s'arrêter là. Alors, Muqaddima al-Mu'allif. Voici l'introduction de l'auteur du livre. Il dit, Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Il dit, Ibn Akhi al-Aziz, le fils de mon frère al-Aziz. Tayyib. Et ce fils-là s'appelle l'Ustaz Muhammad al-Husayni, al-Hassaniyu. C'est le fils du docteur Ali al-Hassani, qui est le grand frère du Cheikh Abul Hassan al-Nadawi. Tayyib, il a écrit ce livre-là pour lui. Il dit, Araka harisan, oh à toi le fils, je te vois ardent. Tu es vraiment ardent à l'al-qisas, à lire les histoires, pour forger ton vocabulaire, ton arabe, pour connaître les choses et pour avoir une thaqafa. Hein? Je te vois, tu es beaucoup ardent à lire les histoires, wal hikayat et les contes. Wa kadhalika kullu tifl fi sinnik. Il dit, et c'est ainsi aussi pour tous les enfants de ton âge. Les enfants de son âge, ils aiment beaucoup les histoires. Tayyib, tasma'u hadhihi al-qisas bi kulli raghba. Je te vois écouter et lire ces histoires-là avec une grande envie. D'accord? Les histoires, les enfants aiment les histoires. Tayyib. Wa taqra'uha bi kulli raghba. Et tu les lis aussi avec une grande envie. Walakinni ata'assaf. Il dit, mais moi, je suis un peu désolé. Ça me fait un peu mal. أني لا أرى في يدك أو في يديك إلا الحكايات السنانير. Je suis un peu désolé de voir dans ta main que les histoires des chats. Hein? Al-Qitat, les histoires des chats, wal-kilab, les chiens, wal-usud, les lions, wal-dhi'ab, les loups, wal-qirada, les singes. Hein? Wal-dibab, ainsi que des ours. C'est les histoires des animaux seulement que je te vois beaucoup lire. Mais il nous incombe, la mas'ouliya et la responsabilité nous incombe de t'aider dans cela. Parce que c'est ce que tu trouves présent comme édité comme livre. C'est les livres d'histoire des chiens, des chats qu'on trouve beaucoup.
Donc, il dit, la responsabilité incombe aux savants musulmans de donner aux enfants des musulmans ce qui peut les aider, d'accord, et les détourner de ces histoires-là qui n'ont pas réel bénéfice vers ce qui est plus bénéfique. Il dit, وَقَدْ بَدَأْتَ تَتَعَلَّمْ اللغة العربية, car tu as commencé à apprendre la langue arabe. لأنها لغة القرآن, parce que c'est la langue du Coran. والرسول, et c'est la langue du messager sallallahu alayhi wa sallam. ولغة الدين, et c'est la langue de la religion. ولك رغبة غريبة في درسها, et tu as vraiment une envie très étonnante pour l'apprentissage de la langue arabe, ce qui est vraiment très bien. Un enfant doit aimer l'arabe, il doit vraiment chercher à comprendre l'arabe, d'accord, il doit aimer parler l'arabe. À votre âge, si vous avez une bonne base dans la langue arabe, cela est un très grand bien pour vous. Alhamdulillah. Il dit, walakinni, il dit, mais moi, akhjalu, j'ai honte, annaka la tajidu ma yuwafiqu sinnak, que tu ne trouves pas d'histoire ce qui est conforme à ton âge, à ton bas âge, min qisas al-arabiyya, parmi les histoires arabes. Ça me fait mal que tu ne trouves pas cela. Illa qisas al-hayawanat, si ce n'est les histoires des animaux, wal asatir, les contes, wal khurafat et les mythes, hein? Des trucs qui n'ont pas de fondement. C'est ça seulement tu lis. Et moi, ça me fait mal. Fara'aytu, alors j'ai vu, an aktuba laka, d'écrire pour toi, wali amthalika, et les enfants de ton âge, abna al-muslimin, et les enfants des musulmans, qisas al-anbiya wal mursalin. J'ai vu vraiment opportun et important d'écrire pour vous l'histoire des prophètes et des messagers alayhi mussalatu wassalam. Et je vais l'écrire bi uslubin sahl, avec des expressions simples et faciles. Yuwafiqu sinnak, qui sera conforme à ton âge. Tayyib wa dhawqaq, et qui va prendre aussi en compte le goût, ton goût que tu aimes, le goût des histoires, ça va prendre cela aussi en compte. Fafa'altu, alors j'ai fait cela. Wa hadha huwa al-kitab al-awwal, voici donc le premier livre dans ta main, min qisas an-nabiyyin lil atfal, parmi les histoires des prophètes pour enfants. Et il dit, ahdihi ilayk, je te le fais cadeau. C'est à cause de lui qu'il a écrit et il a fait cadeau à cet enfant-là. Wa qad hakaytu fihi uslub al-atfal, j'ai alors raconté dans ce livre-là, d'accord, le uslub munasib, les expressions qui sont conformes pour les enfants, wa tabi'atihim, wa tabi'atahum, et aussi qui sont conformes à leur nature. Falaja'tu ila takrar al-kalimat, alors je me suis dirigé vers la répétition des mots. Un mot peut venir plusieurs fois dans plusieurs phrases pour te faciliter son utilisation et aussi sa compréhension. Wal jumal, ainsi que les phrases. Wa suhulat al-alfaz, et la facilité de ces expressions. Wa bast al-qisas, et aussi le résumé des qisas pour essayer de rendre ça plus intéressant et plus attirant. Wa arju, et j'espère en Allah azza wa jalla an yakuna hadha al-kitab as-saghir, que ce livre-là soit awwala kitabin taqra'uhu al-atfal, yaqra'uhu al-atfal, que ce livre-là soit le premier livre que les enfants vont lire fi al-lughat al-arabiyya, dans l'apprentissage de la langue arabe, wa yadrusunahu fi madarisihim, et qu'ils vont étudier cela dans leurs écoles. Fa'al, et Allah a accepté les doigts du cheikh. Ce livre-là, on a étudié le tome 1, le tome 2 à l'école ici, les années passées. Les enfants ont étudié et ça a beaucoup profité aux enfants à l'école. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens aussi qui étudient ce livre-là. Et il dit, wa sa'udhifuka insha'Allah ta'ala, ay, je vais te donner, athafa c'est donner, je vais te donner, bidnillahi ta'ala, tant que perle, insha'Allah, bi qisasil lin anbiya'i al-mumti'a. Je vais te donner l'histoire des prophètes de façon intéressante, sha'iqa, et de façon dans un style séduisant, wadihatin sahla, clair et facile, khafifatin, simple, jamila, et d'une belle façon. Thumma la yakunu fiha shay'un min al-kadhib, et je vais faire attention qu'il n'y ait rien dans ces histoires-là comme mensonge.
il va faire attention aux hadiths infondés, aux israéliyat et puis aux qisas qui n'ont pas de fondement. Donc il dit aqarra Allahu bika ya Muhammad aina abawayk, qu'Allah Azza wa Jalla fasse de toi la résistance des deux yeux de tes parents, ô Muhammad, wa ammik, ainsi que ton oncle qui est lui-même, wa ayn al-islam, et aussi qu'il fasse de toi une résistance des yeux de l'islam en entier, wa aada bika barakati abaik, qu'Allah te rende la baraka qu'ont eu tes deux parents à la hadha al-bayt, dans cette maison, wa ala al-muslimin, et aussi qu'il le fasse retourner aux musulmans. Donc voici l'histoire ou bien l'introduction du Cheikh al-Mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'a. Donc après cela, bidnillahi ta'ala, nous verrons dans la 6 prochaine la qissa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est la première qissa dans le tome 1, bidnillahi ta'ala. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous faire profiter de ce livre-là et de nous faciliter ces paroles et les qisas et de nous faire tirer profit. Wa billahi ta'ala at-tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم